Dans un village perdu au cœur des montagnes, vivait un jeune garçon nommé Malik qui adorait poser des questions. Un jour, en regardant sa mère acheter du pain au marché avec des pièces de monnaie brillantes, il demanda « Maman, comment faisaient les gens avant que l'argent existe ?» Sa mère sourit et lui répondit « Va voir le vieux sage Omar, il connaît tous les secrets du passé. » Malik courut jusqu'à la petite maison d'Omar, située au sommet de la colline. Le vieil angle l'accueillit avec un sourire mystérieux. « Ah, Malik, je t'attendais. Ta curiosité t'a conduit jusqu'ici, n'est-ce pas ?» Le garçon hocha la tête avec enthousiasme. Alors Omar sortit une vieille malle poussiéreuse de sous son lit et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des objets étranges. Des coquillages percés, des pierres colorées, des morceaux de tissu ancien et un livre très ancien recouvert de cuir. « Veux-tu découvrir le secret du commerce sans argent ?» demanda Omar avec des yeux pétillants. Malik fit oui de la tête, le cœur battant d'excitation. Le sage ouvrit le livre et commença à raconter. Il était une fois, il y a très longtemps, un monde où l'argent n'existait pas. Les gens pratiquaient quelque chose d'extraordinaire appelé le troc. Mais attention, ce n'était pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Soudain, quelque chose d'incroyable se produisit. Les pages du livre se mirent à briller d'une lumière dorée et Malik sentit le sol disparaître sous ses pieds. En un clin d'œil, il se retrouva transporté dans le temps, dans un village ancien où les gens portaient des vêtements différents et où il n'y avait ni voiture ni électricité. Malik regarda autour de lui émerveillé. Il était au milieu d'un grand marché animé, mais quelque chose clochait. Il n'entendait pas le bruit des pièces qui s'entrechoquent. Personne ne comptait de billets. Au lieu de cela, les gens échangeaient directement des objets. Une femme donnait un panier de fruits contre un pot en argile. Un homme échangeait un poulet vivant contre une couverture tissée à la main. Un enfant troquait des œufs frais contre un petit jouet en bois. « Bienvenue dans le monde du troc » dit une voix derrière lui. Malik se retourna et vit une jeune fille de son âge vêtue d'une tunique colorée. « Je m'appelle Zara. Tu as l'air perdue. C'est ta première fois au marché du troc ?» Malik, encore confus, expliqua qu'il venait du futur et voulait comprendre comment fonctionnait le commerce sans argent. « C'est une longue histoire. Viens, je vais te montrer. » Elle le conduisit à travers le marché, expliquant les règles complexes du troc. « Tu vois, ce n'est pas si facile. Si tu as des pommes et que tu veux du pain, tu dois d'abord trouver un boulanger qui veut justement des pommes. C'est ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins. » Ils s'arrêtèrent devant un stand où un potier semblait avoir un problème. L'homme avait fabriqué de magnifiques jarres, mais voulait du poisson frais pour nourrir sa famille. Malheureusement, le pêcheur du village n'avait pas besoin de jarres. « Voilà le grand mystère du troc, » murmura Zara. « Parfois les échanges sont impossibles parce que les deux personnes ne veulent pas ce que l'autre propose. » Malik fonça l'esruit. « Mais alors, comment fait-il » Zara sourit malicieusement. « C'est là que ça devient intéressant. Regarde bien. » Le potier commença à négocier avec un éleveur de moutons. Il échangea ses jarres contre de la laine, puis il alla voir un tisserand qui transforma la laine en filet de pêche. Finalement, il échangeait le filet contre du poisson avec le pêcheur. Tu vois, parfois il faut faire plusieurs échanges avant d'obtenir ce qu'on veut vraiment. On appelle ça le troc en chaîne. Intrigué, Malik voulait essayer par lui-même. Zara lui donna 3 belles plumes colorées qu'elle avait trouvées ce matin. Essaie d'obtenir quelque chose d'utile avec ça. Malik se promena dans le marché, cherchant quelqu'un qui pourrait vouloir des plumes. Il rencontra d'abord un forgeron qui fabriquait des outils, mais celui-ci refusa. « Des plumes ? À quoi ça me sert ? J'ai besoin de charbon pour mon feu. » Découragé, Malik continua. Il croisa une vieille femme qui fabriquait des bijoux. Ses yeux brillèrent en voyant les plumes. « Ah, elles sont magnifiques ! Je pourrais les utiliser pour décorer mes colliers. Que veux-tu en échange ?» Malik réfléchit. « Avez-vous quelque chose à manger ?» La femme lui donna un pain délicieux qu'elle avait cuit le matin même. Malik venait de réaliser sa première transaction par troc et il était aux anges. Mais Zara avait une surprise pour lui. « Viens, je vais te montrer quelque chose d'encore plus mystérieux. » Elle le conduisit vers une partie secrète du marché, cachée derrière de grands arbres. Là, Malik découvrit des gens qui utilisaient des objets spéciaux pour faciliter les échanges. Il y avait des coquillages rares, des pierres précieuses, des grains de sel et même des morceaux de métal particuliers. « Ce sont les premiers pas vers l'argent, » expliqua Zara gravement. Les gens ont réalisé que certains objets étaient désirés par tout le monde. Ces objets pouvaient servir d'intermédiaire dans les échanges. Si tu ne veux pas ce que j'ai, tu accepteras quand même ces coquillages spéciaux parce que tu sais que quelqu'un d'autre les voudra. Un vieil marchand entendit leur conversation et s'approcha. « Vous parlez de la monnaie primitive, jeunes gens.
Laissez-moi vous raconter un secret. Il sortit de sa poche un collier fait de coquillages parfaitement polis. Ces coris viennent de très loin, de l'océan. Ils sont rares et beaux. Dans notre village, tout le monde les accepte en échange de n'importe quoi. Un poulet vaut 10 coris, une jarre en vaut 5, un sac de grains en vaut 20. Malik était fasciné. Mais pourquoi ces coquillages et pas d'autres objets? Le marchand sourit. Bonne question, jeune homme. Ces coquillages sont parfaits parce qu'ils sont difficiles à trouver, ils ne se cassent pas facilement, ils sont jolis et on peut les compter. C'est pour ça qu'ils servent de monnaie avant que les vraies pièces existent. Soudain, une cloche sonnait au loin. « Oh non !» s'exclama Zara. « C'est l'heure de la grande assemblée. Vite, il faut y aller. » Elle attrapa la main de Malik et l'entraîna vers la place centrale du village où tous les habitants se rassemblaient. Le chef du village se tenait debout sur une estrade, l'air sourcieux. « Mes amis, nous avons un problème grave. Notre système de troc devient trop compliqué. Hier, il a fallu toute une journée à Hamid pour échanger son miel contre une paire de sandales. Il a dû faire 7 échanges différents. Nous devons trouver une meilleure solution. » Un murmure parcourut la foule. Les gens commencèrent à débattre avec passion. Un jeune homme se leva. « Et si nous utilisions tous les mêmes coquillages comme le font certains villages voisins, cela simplifierait tout. » Une femme répondit. « Mais qui décidera combien vaut chaque chose? Comment savoir si un poulet vaut vraiment 10 coquillages ?» Un autre homme ajouta. « Et si quelqu'un trouve une plage pleine de ces coquillages, ils ne voudront plus rien. » Malik écoutait attentivement. Il comprenait maintenant pourquoi l'argent avait été inventé. Le troc était merveilleux, car il permettait aux gens d'échanger sans avoir besoin de pièces, mais il était aussi très compliqué. Il fallait toujours trouver quelqu'un qui voulait exactement ce que tu avais et qui avait exactement ce que tu voulais. Il était difficile de savoir la vraie valeur des choses. Et comment économiser pour l'avenir avec des poulets ou des paniers de fruits qui pourrissaient? Le débat continua pendant des heures. Certains villageois proposaient d'utiliser des grains de cacao, d'autres préféraient le sel-gemme et d'autres encore suggéraient des petites barres de métal. Malik réalisa que ce village était en train de vivre un moment historique, la naissance de la monnaie. Soudain, le livre brillant réapparut devant Malik, flottant dans l'air. Les pages se tournèrent toutes seules et la lumière dorée l'enveloppa. En un instant, il se retrouva dans la maison d'Omar, assis exactement au même endroit qu'avant. Avait-il rêvé? Non. Dans sa main, il tenait un coquillage cori, preuve de son incroyable voyage. Omar le regardait avec un sourire complice. « Alors, Malik, as-tu compris comment les gens faisaient du commerce sans argent ?» Le garçon hocha la tête avec enthousiasme et commença à raconter son aventure. Il parla du troc, de ses avantages et de ses difficultés, de la double coïncidence des besoins, du troc en chaîne et de la naissance des premières formes de monnaie. « Tu as appris une leçon importante aujourd'hui, » dit Omar en fermant gentiment le livre magique. L'argent que nous utilisons maintenant n'a pas toujours existé. Il est né de la nécessité de simplifier les échanges, mais n'oublie jamais que derrière chaque pièce de monnaie se cache l'histoire incroyable de l'humanité qui a appris à commercer, à coopérer et à faire confiance. Malik rentra chez lui, le coquillage précieusement gardé dans sa poche. Ce soir-là, quand sa mère lui demanda ce qu'il avait appris, il sourit mystérieusement et répondit « J'ai découvert que l'argent n'est pas juste du métal ou du papier. C'est une invention géniale qui a résolu un problème très compliqué. Mais bien avant, les gens s'en sortaient très bien avec juste leur créativité et leur volonté d'échanger équitablement. » Et chaque fois que Malik voyait quelqu'un utiliser de l'argent, il pensait à Zara, aux potiers, aux marchands de coquillages et à tous ces gens du passé qui avaient inventé des moyens ingénieux de faire du commerce sans un seul centime en poche.